Coucou. Ah, peut-être qu'un peu de lumière? Ouais, non, on est encore... Et regardez, il fait meilleur que ce matin. Au fur et à mesure qu'avancent ces tutos qui sont filmés dans la même journée, vous pouvez voir que les épaisseurs s'enlèvent. Ma robe, là, est supportable à manches courtes. Bon, 16 minutes, 16 secondes de rien du tout. Allons-y pour le tuto pochette de découpe. Alors, il existe un tuto pour monter il y a peut-être 2 ans maintenant. La chaîne de... Le scrap de Marine avait fait ça, avec des formats A5, des pochettes que vous faites vous-même, hein, que vous repliez, il y a des rabats et tout ça, pour mettre, je sais plus, je crois que moi je m'en étais servi pour les tampons, vous n'allez pas à me croire. On est 2 heures après, je crois que c'est la même personne qui vient de m'envoyer un message. Bon, alors, à moins que ça ne ressonne et vous rentendiez pour la 20e fois cet extrait de chanson dont je ne vous dis toujours pas parce que peut-être que vous ne l'avez pas trouvé. Pour vous aider, c'est un groupe australien. Vidéo de la veille. Allons-y, je ne répondrai pas à moins que ça ne sonne. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Qu'est-ce donc? Comment je fais mes... Donc, je vous disais, Marine, elle avait fait un tuto où vous pouvez carrément le faire vous-même avec vos feuilles A5. Action. Les trucs jaunes, rouges, enfin, vous voyez, en sous-couche comme ça. Et A5 classiques de couleur. Moi, je fais la paresse. D'accord? Donc, le bleu marine que j'ai fait, le set bleu marine, entre guillemets, les 5 jours de l'avant, bleu marine, j'ai utilisé ceux-là. Parce qu'en fait, ça, je m'en étais acheté plein en me disant, ouais, vu que je vais faire des enveloppes, des albums enveloppes et tout, et en fait, je ne m'en sers pas. Donc, autant que ça serve comme ça. Donc là, je pars de celle-là, parce que c'est celle que j'ai avec du rouge. Comment il s'appelle, celle-là? Les design enveloppes. Puis, je crois que j'avais entendu... qu'on ne pouvait plus les envoyer, enfin que ça passait plus, la poste n'en voulait plus ou je sais pas quoi. Donc voilà. Je coupe les rabats. Et chose merveilleuse, j'ai pas pris la perfo. La perfo ronde. Chose merveilleuse, elles sont... Il n'y a pas un rabat plus court. Une fois que vous coupez ce rabat-là, vous voyez, bien le long. Voilà, c'est parfait. Donc, je les ai un peu raccourcis parce que j'ai pas coupé le truc droit. Là, on arrive à du 11,5 sur 15. Encore une fois, je vous montre ça, ce tuto-là, à base de ces cartes-là. Si vous voulez faire déjà avec des enveloppes préexistantes et plus en format portefeuille en prenant des enveloppes rectangles et tout ça, vous devez réadapter en fonction des enveloppes que vous mettez. D'accord? Donc, après, c'est... ah non, je vais déjà aller chercher la perfo, j'arrive. Voilà, et je vais prendre cette perfo-là. Que j'ai envie de changer des ronds, des trucs, et ça fera un truc comme ça. Donc, ces perfos, je ne sais pas si vous avez déjà constaté sur vos perfos, peut-être pas toutes, etc. Moi, je vous rappelle que j'ai eu ça chez nous, hein, au bout de Ward, c'est là où j'ai eu. Là, si vous regardez, vous avez... Ah, c'est pas ça se voit. La petite flèche, qui vous dit que vous êtes donc pile à la moitié de la forme. Ça, j'adore, quand il y a ces marques-là. Enfin, ces marques, pas la marque du truc, les marques sur le côté qui vous dit, là, vous êtes à la moitié de la forme. J'attrape les 3. Ça va être difficile à percer, j'en suis consciente, mais comme ça, ça sera percé au même endroit. Parce que moi, je serais fichue de vous les percer une un peu plus par là, une un peu plus par là, ce qui fait que quand vous collez tout ensemble, ça fait pas beau. Donc, on va galérer, mais c'est pas grave. Je regarde bien que c'est des deux côtés, qui dépassent à peu près autant de... Je vous assure. C'est une journée où le téléphone n'arrête pas. Des fois, vous savez, le hors-ligne, c'est le truc de rêve. Et vous appuyez comme une vache. Ou pas. Ah ben non, il y a trop d'épaisseur. Ça va m'énerver. Attends. Voilà, c'est pas grave. Ça aura déjà pris des marques. Ah, ne faites pas ce que je fais. Hein. Vous connaissez le concept avec moi. Hop. De toute façon, voilà. Vous remettez, donc du coup, ça commence à marquer. Hein. Vous n'avez plus qu'à suivre. Et voilà. Alors là, encore une fois, vu comme ça, c'est pas beau. Je le dis toujours, hein, parce que je me rends compte, des fois, je vous présente des trucs, vous allez vous dire, mais où elle va, c'est pas chouette du tout, son truc. Et si... Voilà. Et voilà, une fois fini, c'est en général parfait. Hop, donc ça, pareil.
vous gardez, c'est pas cool. La TC Saint-Valentin, ça me servira peut-être à ce moment-là, des gros cœurs comme ça. C'est dommage que j'ai pas pensé à l'époque que j'avais ça pour la jumelle créative et son junk Alice. Mais comme il était fort noir, je sais pas si ça lui aurait servi. Et voilà, nous sommes d'accord. Ensuite, on fait un truc très simple. Alors, vous pouvez prendre du fameux double face. Parce que ça, ce n'est qu'à l'intérieur, que l'intérieur des pochettes. Vous les collez. Alors, moi, je peux... Quoi que j'en ai du double face, j'en ai ressorti parce que j'en avais acheté plein au début chez Action. Erreur. Erreur. Ça vieillit donc très mal. Hein. Vous vous en souvenez, voilà. Ça vous fait du jaune comme ça. Je sais pas si on voit là. Le scotch, il finit jaune. D'ailleurs, il est tellement cuit, vous voyez que... Parce qu'une fois que j'ai compris, que j'ai vu que ça abîmait toutes les photos que j'avais collées avec et compagnie, tous les albums, que cette espèce de couleur jaunâtre ressortait de tout ce que j'avais fait, j'ai arrêté d'en mettre. Donc en fait, j'en ai plein. Mais pour de l'intérieur comme ça, vous allez voir quand elles vont être montées les unes sur les autres, c'est suffisant. Je mets 3 bandes. Je laisse les côtés dégagés. Attendez, hein, je vais vous montrer. Parce que, puis je couperai parce que sinon on va perdre du temps à me regarder coller des trucs. Ce que vous allez voir au niveau des soufflets, c'est ce qui va permettre d'avoir du jour et de, comment je vous dirais, d'écarter correctement le soufflet. Donc vous laissez les côtés libres. D'accord? Donc je reviens, je colle. Je mets mes 3 bandes comme ça de scotch. Hein. Je les colle, pas comme ça, l'une sur l'autre, et je reviens pour vous montrer la suite. Voilà, on y est. Bon, bien sûr, il y a un truc que j'ai réussi à coller en biais, mais c'est un intérieur, donc on s'en fiche. Vous avez donc, si vous prenez les bords bien comme ça, vous avez donc 3 soufflets. Vous avez vu ce que je vous disais? Ne pas coller les côtés permet que votre enveloppe puisse avoir de l'épaisseur, sans que les papiers se déchirent. Sachant que là, c'est celle du milieu, je l'ai un peu collée en biais. Je suis désolée pour celle qui recevra le truc. C'est bienvenue dans mon univers. Alors, je vais rhabiller. Vous pouvez prendre une grande bande de papier hein, et faire le tour, vous voyez, emballer entre guillemets. Le problème étant qu'encore une fois, si votre pochette prend du volume et que là, ce n'est qu'un seul et même papier qui fait le tour, du coup ça risque d'être serré, abîmé, enfin donc moi je fais juste, je rhabille devant. Vous avez entendu le oh punaise excédé là de ça y est, je commence à avoir marre d'être Valérie Damido. Voilà, vous collez ça devant et ensuite on va venir à ça, d'accord? Donc vous prenez de la colle hein. Papier sur papier, je rappelle, ça peut être de la colle blanche. C'est parce que moi, quand c'est le noir, je préfère utiliser ça. Hein, maintenant que j'ai découvert cette magie de la colle bâton. Enfin, de la colle pelle. Parce que ça déborde. Et si ça déborde, c'est pas grave. Ça laisse pas un film collant moche qui gâche votre création. Alors, pardon, j'ai pas parlé des dimensions. Là, donc, ça fait 11,5. J'ai dit mes enveloppes. Donc, du coup, j'ai fait 12. Ça dépasse un petit peu de chaque côté. Et voilà. Parce que le motif, je rappelle que le motif enveloppe cœur n'a rien à voir avec Noël. Juste, par contre, c'est du blanc, du rouge. Ça va avec le thème des papiers, etc., etc. Alors, je colle bien. Oh, attends, hey. Oui, ah ben non, c'est pas grave. Vu que voilà. Je colle bien comme ça. Je passe bien ma main pour coller. Et voilà. On est d'accord. Là. Le devant de la pochette. Ça, on va attendre que du coup, ça sèche. Du coup, je suis en train de me dire qu'est-ce que je remettrai pas un petit coup de perfo. Si, parce qu'il y aura le rabat dessus. Où elle est? Et comme ça enlève mon ânerie avec la colle. Hop! Tout se récupère. Vous me connaissez. Alors, je vérifie quand même que c'est bien au milieu. Et voilà, donc en plus celle qui n'a pas été réellement collée bien droit et moins flagrante. Voilà. Là pour l'instant, j'ai le dessus. Entre guillemets. Que je peux commencer à rhabiller. Donc vous avez vu que je les habille avec du papier à musique que j'ai là.
Oui, j'aime bien le côté déchiré. Hein. Ça changera jamais. Hein. Le côté trop structuré, moi, ça me déstructure. Hop, on va recouper droit, un peu plus droit quand même, en faisant comme ça. Ça va pour une ATC. Voilà. Et là, on est bon. C'est juste collé à l'envers, on dirait. Hop. Oui, voilà. D'accord? Encore une fois, pour l'instant, ça fait peur. Mais je vous assure qu'une fois que tout est bien monté et bien fait, ça va tout seul. Ça va en harmonie. Et vous savez pourquoi ça va en harmonie? Parce que j'utilise, encore une fois, toujours les mêmes papiers. Les mêmes 3-4 papiers sélectionnés. Donc là, du papier à musique. Et les fameux chutes de tout ce que j'ai. Du restant de papier blanc, noir, Noël, rouge. Hop. Et voilà. Le fond de ma pochette, pour l'instant. D'accord? De l'autre côté, j'ai toujours ma découpe sur 12. On va la mettre comme ceci. Et on va la coller derrière. Par contre, je vais laisser la grandeur de la feuille A4. Parce que là, ce dessus-là, on va le faire un pli et on va le faire revenir là. Et ça fermera la pochette. Il y en a dans ma tête. Hein. Donc, par contre, je sais que c'est sur 15. C'est ça. 15. Donc, j'attrape mon superbe nouveau cuit là. Table de rainurage, de massicot. J'adore cet engin Vaesen, je le rappelle. Hein. Toujours pareil. Ça coûte moins cher que du Memory Keepers. Voilà. Donc, là, on mesure sur 15 et on fait un premier pli. Je vous rappelle que je n'avais pas tout cet outillage au départ. Hein. Moi, mes plis, j'y mets ma feuille là, je prends ma règle, je prends les trucs, là, les trucs dots. Ah, ben, je ne sais pas où il est. Comme ça, c'est bien, je vous fais du bruit. Attends, est-ce qu'il ne serait pas tombé? Bien sûr que si, il est tombé. Bon, ben, je ne le retrouve pas. Mon truc à dots, et je trace mon trait, et ça me sert de plioir. Hein. On n'est pas obligé au départ d'avoir tous ces outils-là. Alors ensuite, je redescends de, allez, 2 mm. Je refais un pli. Ah, je vais commencer par la branche. Après, comme ça, je vais vraiment descendre de 2 mm à chaque fois. Voilà. Et je descends à peu près de 2 mm. Sur 3-4 rainurages comme ça. Voilà. Afin que, on va dire, vous voyez, mon chapeau puisse... se plier voilà, correctement le long de la pochette en fait. Vous voyez, prennent déjà une forme arrondie grâce à ça. Il n'y a pas exactement toujours 2 mm, hein, je vous ai dit 2 mm, mais l'idée c'est que voilà, votre feuille elle soit courbée grâce au pli. Pour pouvoir permettre que quand ça se glisse, vous voyez, ça se glisse bien. Que si votre pochette elle prenne du volume avec les découpes, l'arrondi soit naturel. Oui, bah si je vous montre dans ce sens-là, ça va pas parler des masses. Vous voyez, voilà. Et que si votre pochette, elle a du volume, du coup, comme ça, admettons qu'elle a un peu de volume, votre fermeture, elle plie en fait. Hop! Alors, par contre, je suis en train de me demander si je ne fais pas de la déco de ça immédiatement. Ça serait mieux. Donc ça, je prends, vous voyez, donc toutes mes chutes là. Toutes ces chutes là que j'ai de tout ce que j'ai fait comme déco jusque là. Donc là, 15 là, là. Déjà sur minimum celle-là. Et là j'ai, alors je remarquerai du coup les traits. J'ai environ 4 cm. En plus c'est parfait. Ça laisse de quoi mater, donc 4 cm sur 3. Je coupe sur 3. J'espère que j'aurai quand même un cercle complet. Ça, c'est un peu le souci. 3. Bon, oui, j'ai... Ouais. Ouais. Allez, j'ai pas tous les cercles, mais c'est pas grave. Hop!
Et je viens mettre mes serres ici. D'accord? Et vous inquiétez pas, hein, on va y venir avec les papiers rouges, poinsettia et tout ça que j'ai. Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas l'uniformité par rapport aux deux autres articles. Voilà. Je le positionne un tout petit peu plus bas, puisque je rappelle qu'il faut qu'il ait cette possibilité voilà, vous voyez, de plier là. Là, je peux coller ça. Mais ça colle pas bien. Ça colle pas bien. Hop. Je colle. Et ça, c'est les cocos. Ils sont blagués. Ça fait des cocos maintenant, les scotch. Enfin bon, ouais, c'est scotch de toute façon. Ils collent bien, hein, c'est pas le débat, mais ils font des traces, quoi. Donc là, la colle, elle a l'air de partir en copeaux. Mais ça fait des années que je les ai. Par contre, quand je vois que ça fait des espèces de petites peaux mortes, là, toutes mochingues, qui sont en train de salir tout mon plaid, ça me fait dire que je ne sais même pas ce que ça donne sous les photos et sous les albums qui ont été collés avec ça. À la rigueur de la carterie, enfin, vraiment, voilà. Et puis, il y a certainement des bonnes marques, et moi, j'investis pas assez... Enfin, je mettrai pas le prix dans un scotch double face, donc voilà, c'est de ma faute, mais moi, franchement, pour moi, rien ne colle jamais mieux que de la colle. Et le double face, j'ai découvert ça avec le scrap, et à un moment donné, je n'en suis absolument... C'est pas vrai, j'arrive pas à coller droit. Ah, mais c'est pas possible. Prends le temps, zen, allez, souffle ma fille. Voilà, fais des efforts, fais de la patience. Vous savez, c'est pour ça que je fais très peu de trucs pour mettre mon scrap quand j'en vois. Je n'ai aucune patience. La minutie, c'est pas mon truc. D'où les fameux trucs, les trucs 3D là, à monter en volume. Et ça, j'ai pas la patience pour 3 sous, quoi. C'est pas fait pour moi. Donc, regardez, voyez. Mais d'accord, vous avez vos 3 pochettes de fait. Vous avez donc de manière à, si ça s'emplit, vu que c'est bien ce que je vous expliquais, ce n'est pas lié par le bas, ça risque pas de s'abîmer, de se déchirer, ni quoi que ce soit. On en est là. Ensuite, on va prendre ces petits... Hop, ils sont où les carrés tout découpés? En dessous des biches. Ah, je te promets. Voilà, voilà. On va prendre ceci. On va mettre comme ça ici. Et duquel nous ferons dépasser une ficelle. Là, je fais en fait comme si j'ai pas beaucoup de matériel. Vous pourriez faire avec des aimants, par exemple. Mais on n'a pas toutes des aimants. Enfin, moi, quand je regardais les vidéos, quand je commençais, je me disais, ben... ouais, mais j'ai pas. Et puis bon, après, tant d'investir, après, vous finissez par avoir, mais ça a un certain coût au départ, quoi. Et vous ne pouvez pas investir tout partout. Donc, il y a d'autres solutions. Voilà, faut pas hésiter à les utiliser. Voilà, le Merry Christmas, là, là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que... Attends, si je mets ça devant, c'est pas terrible. Là, j'ai retrouvé ça que j'adore. C'est une espèce de chaînette. J'en avais du vert, du rouge, du doré et du marron que j'avais eu chez Nose. Vous voyez, déjà une chute que je reprends. Et en fait, on va faire comme ça. On va mettre un point de colle chaude. On va faire ça. Voilà. Là, on collera ça. Et là, on mettra un petit nœud. Enfin, un petit en volume. On mettra un petit bouton. Si fait comme ça, ça permettra, entre guillemets, de fermer. Vous voyez? Donc, on va le mettre là, comme ça, que je vois où je situe en fait les choses. Ouais, vraiment sur le bord alors. À moins que celle-là soit plus grande. Oui, celle-là elle est plus grande. Alors là, je vais mettre de la colle chaude. Faut attendre qu'elle chauffe.
suis désolée. Oh, avec 19 minutes. Et pourtant, je vous assure, j'ai essayé de le préparer. Mais les autres tutos que j'avais fait, ils étaient plus préparés dans le sens où c'était pré-coupé. Je vous disais, voilà, voilà, voilà. Tandis que je suis en train de couper devant vous. Donc, forcément, perd du temps. On perd du temps. Et voilà. On fait comme ça. On recolle cette petite déco. Vous voyez la colle chaude. Hop. Voilà. Ferme ça. Et voilà. Ça ne fait pas chouette du tout. Mais c'est pas grave. C'est voulu puisque ça... Les mêmes motifs. Sans l'agacement. Est-ce que vous sentez l'agacement? C'est ça, c'est moi. Et on colle ça, ce bout-là. C'est bien, c'est pas un rappel de ça, c'est joli. Moi, j'adore. On va bien. Hop. Sur lequel, d'ailleurs, si vous le collez pas en entier, vous pouvez, du coup, en faire une sorte de pochette. Moi, je vais le coller en entier. Hop. Hop. Voilà. On est d'accord. Derrière, je vais rhabiller par... Il me reste une chute ou pas? Voilà. Celle-là, il m'en restait une. Donc, on a dit que c'était combien? 11,5, mais sauf que j'ai fait 12. Et ça, c'est 11,5 sur 14,5 pour faire un matage avec le noir. Alors, 14,5. Encore une fois, chute pour faire ATC, truc. Je pense que je vais faire avec tout ce que j'ai de découpe de chute comme ça. Je pense que je vais refaire un fond de patouille, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est les ATC de Noël ou du calendrier de l'Avent ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on fait avec tous ces collages et tous ces... Et voilà. On recolle et le derrière est habillé. Et juste par contre, il faut que je trouve un bouton. Alors ça... On va se lever de bonne heure parce que les boutons, je les ai par tri. Des fois, j'en ai tellement trop que je les range pas. Alors, du coup, il faudra que j'aille rechercher un bouton. J'en ai un, des boutons spécial Noël, rouge, blanc, vert. Bon, là, soit il faut qu'il soit rouge, soit il faut qu'il soit blanc. Mais blanc, pas trop. Ah, mais j'ai oublié de coller la biche, enfin, le petit cerf. Toujours, enfin, si, encore une fois... Dans mon souci, bah, vous êtes obligé de faire comme moi, mais dans mon souci que ce soit harmonieux et qu'on voit que c'est un ensemble, je vais remettre le petit cerf. Peut-être de le remettre devant quand même. Du coup. Et voilà. Le derrière, là c'est le devant. Là, le petit cerf, on va le remettre là. Enfin, le... Ou c'est un renne, c'est ce que vous voulez, quoi. Moi, je vois le cerf de la forêt, hein, mais peut-être que vous voyez un renne. Je vais le mettre devant là, comme ça. Et là, je vais mettre un bouton en 3D. Il ne va pas falloir hésiter sur le 3D. Hein. Petit cerf. J'aurais peut-être dû le coller de la colle blanche, oui. Ouais, c'est pas grave. Hop. Le petit cerf, on va le mettre ici. Voilà. Et un bouton. Donc je reviens, je vais le chercher. Voilà, j'ai donc décidé que c'était un bouton noir qu'il me fallait. Par contre, c'est un bouton noir de tout ce que je récupère qui a un petit crochet comme ça derrière. Donc, en fait, ce petit crochet va me servir à... Où est ma pince magique? À faire une surépaisseur. Je vais vous montrer. Oh, des crottes de bique. Bah, ce n'est rien. C'est mon voisin de derrière. Sa fille joue. Il a mis le trampoline en face de ma chambre. C'est vrai que je ne suis pas tout le temps dans ma chambre. C'est tout à fait vrai. Mais bon, un trampoline en face d'une chambre, on peut quand même se demander. Quand on voit qu'il a des exigeants 400 mètres carrés de terrain derrière. Certes, ma chambre donne. Mais donc, du coup, il a peut-être la place pour le mettre ailleurs. Ah ben alors, je n'ai pas la force pour... Alors, attendez, hein, pour éviter on va éviter de se blesser devant vous. Je vais faire le pliage. Je vais le tordre et vous montrer après. Bon ben voilà. Faut pas s'énerver.
ce qui permet d'avoir une petite surélévation du bouton quand vous le posez et donc d'y glisser la petite attache, voyez-vous. Alors attends, voilà, donc là c'est colchoude, hein. C'est pas magique. Là, pile sur ces notes, note, là, voilà. Donc si je vous montre à l'envers, vous voyez, ça lui fait une petite marche qui permet d'être un petit peu surélevé et donc de glisser le cordon qu'on a mis dedans. Voilà. Elles sont pas toutes fermées comme ça. Hein. C'est ça, j'avais envie de ça sur celle-là. En fait, ça va être 5 pochettes identiques où tout le monde aura des découpes, des trucs, des machins comme ça dedans. Mais voilà. Elles seront pas toutes. L'autre, elle est pas fermée comme ça. Je crois que l'autre, elle se glisse et que derrière, elle a une tirette. Donc, du coup, ça se glisse. Enfin, chacun ferme ça comme il veut. Encore une fois, c'est un modèle. Et donc, vous voyez, ça vous permet... Ah, ça brûle! Je viens de mettre mon bras sur un truc qui brûle. Ah ça vous permet ça, en fait. Là, l'accordéon au-dessus permet que... Oh, ça n'a pas bien coulé, je vais recoller. Que vous puissiez avoir l'accordéon un petit peu plus tendu. Voilà. Et c'est difficile de vous montrer en tenant tout. Oh, c'est pénible, hein. Mais quand il sera rempli, en gros, c'est ça. Ça peut faire ça, vu qu'en haut, c'est souple. Voilà. Ça peut permettre à votre enveloppe de prendre du volume, là. Ce plié qu'on a fait plusieurs plis. Et là, il faut juste que je remette un point de colle, parce que ça, j'aime pas, ça se décolle. Voilà pour celui-là. Je sais pas si c'était un tuto très clair. Je vais donc continuer le numéro 4, qui est une petite boîte. Et le 5, je vous montrerai. Je suis pas satisfaite du truc. Mais le 5, ça sera plus une petite déco avec les chutes de Rosas, en fait. Donc Rosas, je vous ferai pas un énorme tuto là-dessus. Vous avez plein de tutos, dont celui de Mélane, puisque moi c'est celui de Créa Mélane que j'utilise. Voilà. Pochette numéro. Pour l'instant, oui. Bon, alors elle tient pas bien parce qu'il n'y a pas le volume des découpes. Vous avez compris le concept, hein. Et là, il y aura donc le chiffre, je sais pas. Il a dit que ça c'était ceux du 11 au 16, je crois. Donc ce sera le 14 ou le 12. Voilà. Hein, petite pochette pour mettre des découpes, pour mettre, soit dit en passant, moi je les avais fait, j'avais mis mes tampons Action, bon après ça force, ça s'abîme, hein, ça je vais être honnête, mais mes tampons Action, vraiment vous savez ceux qu'on a qui sont tout fins là, hein. Ça se glisse parfaitement dedans, vous prenez des enveloppes adaptées à la taille du tampon, encore une fois vous pouvez prendre des grosses enveloppes rectangulaires, et voilà, ça faisait mon range tampon. C'est joli, hein. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.